All right. Vous avez peut-être remarqué que je me répète énormément tout le temps par rapport au plan. Et c'est personnellement, je crois que l'apprentissage, c'est juste une seule chose, c'est la répétition, répétition, répétition. Répète plusieurs fois, regarde plusieurs fois la vidéo, puis à un moment donné, ça va rentrer. D'abord, maintenant, on parle de petit droit postérieur de la tête. Et ça va être un petit muscle ici. C'est un muscle, comme je dis déjà, séparé un petit peu des autres muscles parce qu'il ne se touche pas avec les autres. Et l'origine, ça va être le tubercule postérieur de C1. D'abord, atlas, juste au milieu, dans le tubercule postérieur. Puis l'insertion, ça va être l'os occipital, tiers médial de la ligne nucléale inférieure. Pour dire ça dans les mots assez simples, on va avoir trapèze sur ce niveau-là, sémi-épineux au deuxième niveau. Puis la troisième, ça va être muscle petit droit postérieur de la tête, directement en dessous. Ici, c'est un petit peu tricky parce que les deux droits, ils vont être une près de l'autre, mais l'oblique, il va être plus haut. Je ne sais pas, comme ça. Voilà. Comme d'habitude, cette muscle-là, elle va faire extension et rotation homolatérale de la même côté. Et innervation, ça va être les rameaux postérieurs de C1. On peut le voir bien ici. D'abord, le nerf suboccipital. Qu'est-ce qui était intéressant par rapport aux muscles sous-occipitaux? C'est que eux autres, le range of motion, pour eux, ça va être très petit. Kapanji dit que c'est 10%, juste 10 degrés juste de mouvement. D'abord, les petits mouvements, si vous voulez le sentir, vous placez-vous avec les doigts en dessous du crâne, puis vous faites des mini-8 avec votre nez. Puis c'est dans cet mouvement-là que vous allez les retrouver. Si vous voulez tester les autres muscles, vous pouvez y aller en 8 puis dépasser. Puis vous allez sentir les autres muscles superficiels qui embarquent. C'est vraiment le longissimus. Dans cette zone-là, semi-splenius tout de suite embarque. On peut les sentir. D'abord, c'est inutile de travailler, de chercher les sous-occipitaux, passer ce mouvement-là. C'est vraiment le petit mouvement de cette amplitude, mettons. Voilà. D'abord, on va regarder maintenant le grand postérieur de la tête. Et oui, qu'est-ce que je n'ai pas dit, c'est que le muscle petit droit postérieur de la tête, il fait presque zéro inclinaison. Et il ne fait pas beaucoup de rotation. Il est plus comme ramène de rotation. D'abord, c'est dit qu'il est rotateur homolatéral, mais c'est très petit comme mouvement et c'est vraiment plus l'autre sens qui va ramener euh, déjà de rotation. Le grand postérieur de la tête. Grand postérieur de la tête, il est plus grand, c'est certain. Sur l'image, on peut le voir ici. Et comme on peut voir, il va jusqu'à le processus épineux de C2. Ici, ça, c'est le petit droit. Ici, ça, c'est le grand droit postérieur de la tête. Et origine, ça va être processus épineux C2, l'insertion os occipital tiers moyenne de la ligne nucléale inférieure. Si on va encore une fois revenir à nos petits ronds, il va être tout près. Voilà, ça c'est la place d'attache de grand droit postérieur de la tête. Et voilà. Et ici, on peut voir que l'oblique, il est vraiment attaché plus haut que le grand postérieur de la tête. Et le grand poste, il est beaucoup plus oblique. D'abord, ça veut dire qu'il va faire beaucoup plus de rotation que le petit droit parce que le petit droit est très droit. OK. Comme d'habitude, ça va être une extension du rachis, puis ça va être une rotation homolatérale. Innervation, c'est rameau postérieur de C1. La même chose qu'on a vu sur cette photo ici, c'est juste qu'on a enlevé ici le muscle. Et oblique supérieur de la tête, c'est la dernière muscle pour aujourd'hui. L'origine et l'insertion, on a vu déjà 2 fois les origines que ça s'attache plus haut entre le semi-épineux puis le grand droit postérieur de la tête.
et puis le processus transverse de C1. Voici ici le petit nerf de C1, nerf suboccipital, lequel va innerver l'oblique supérieur de la tête. Et qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que quand on va faire l'extension, oui, il va faire l'extension de la tête, c'est sûr, mais aussi il va faire inclinaison de la tête, pas une rotation. Pourquoi? À cause de son placement, et on va regarder peut-être un petit peu plus, il est le plus latéral. D'abord, pour lui, faire une inclinaison, ça fait beaucoup plus logique. Et mettons, il est ici. D'abord, pour lui, faire une inclinaison, c'est logique. Faire une rotation, pas tant. Il est une seule qui va faire inclinaison entre les quatre petits muscles. Il va faire une inclinaison. Tous les autres vont faire une petite rotation. Voilà. C'est pas mal tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ces muscles-là? Si vous avez des questions, si vous avez besoin de massage, c'est Elena Braba. Vous pouvez me trouver soit sur Facebook ou vous pouvez m'envoyer un petit message sur elenabraba@gmail.com. Je vous souhaite une super belle journée. Et voilà, 5 muscles de cette semaine sont faits. C'est les muscles nerveux. Oui, c'est petit muscle de la tête. Ouais.